Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette petite guidance, une guidance sentimentale intuitive. Donc on va faire ici un tirage avec le tarot. On va se concentrer sur votre situation sentimentale. Et ici on va voir, on va découvrir ensemble un petit peu l'évolution. Donc ce tirage là, comme vous le savez, donc vraiment c'est du général. Ça peut vraiment parler à votre situation comme ça peut pas vous concerner directement. En tout cas, je vous invite vraiment à prendre ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, et de laisser à côté le reste, d'accord? Donc voilà. Allez, on va se concentrer un petit peu sur l'évolution sentimentale ici de mes chers abonnés. On va voir ici ce qui ressort. Alors ici, j'ai la carte de la mort qui se retourne. Donc ici, on voit une grande transformation par rapport à une relation. On voit peut-être ici qu'on est sur une relation qui vient de s'arrêter peut-être. On peut parler de rupture. On peut parler peut-être ici à un temps de pause. Mais aussi, en regardant la carte, j'ai eu le sentiment que là, plutôt, on va parler peut-être pour certains d'une relation qui s'effrite en fait. D'accord? Allez, on va voir ce qui ressort. On va voir de quoi ici... ça va s'agir plutôt parce que le genre de tirage en tout cas que j'envisage faire avec vous, ça va nous permettre un petit peu d'avoir des informations sur pas mal de choses en fait, pas mal de paramètres afin vraiment d'étudier un petit peu ce qui se passe et de comprendre peut-être aussi le pourquoi du comment, parce que je compte me concentrer surtout sur l'énergie de la personne dans votre cœur pour voir un petit peu ce qui se passe de son côté. Allez, c'est parti. On va couper et on va voir ce qui ressort. Allez. Oups là. Alors, l'énergie du passé. L'énergie de passé, peut-être ici quelque chose de récent. On a le 9 d'épée, donc là on parle d'anxiété, de peur. Alors est-ce que vous avez peur qu'on vous quitte, peut-être qu'on vous abandonne, peut-être aussi que vous sentez qu'il y a quelque chose qui se prépare et que vous ne comprenez pas. Il y a des craintes ici, hein. Si ce n'est pas vraiment une période là où on craint le pire, c'est que ce sont des émotions, ce sont tout simplement... Il s'agit peut-être d'une forme d'une peur ici, d'accord? On va voir par rapport à quoi. Parce qu'à ce niveau-là, je ne peux pas savoir la raison. Mais en tout cas, ici, c'est une... En tout cas, on me présente quelqu'un. Alors, ça pourrait être vous, ça pourrait être l'autre personne, parce que c'est une énergie qui fait partie d'un passé récent, voire même d'un présent. Et là, ce qu'on me dit, c'est que on est trop dans la tête. On réfléchit beaucoup, on se pose beaucoup de questions. On se demande aussi peut-être le pourquoi du comment. On ne sait pas peut-être aussi pour certains d'entre vous comment avancer dans une relation, d'accord? Donc on est trop dans le mental ici. Alors, l'énergie présente. Alors oui, donc là, pourquoi pas? On a l'as de coupe. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Apparemment, un petit peu dans un passé récent, les choses n'ont pas été très légères, très satisfaisantes. Peut-être aussi, on était peut-être dans la confusion, alors que là, ici, pour l'instant, en tout cas l'énergie du moment, où ce sont des énergies à venir, hein, d'accord, ça pourrait être un futur très proche. Pour certains, avec l'as de coupe, on peut parler de solutions qui arrivent, on peut parler d'un nouveau commencement, on peut parler d'une réconciliation du coup, on peut parler aussi également vous voyez, c'est comme si on arrivait au bout du tunnel et là, on commence à voir la situation un petit peu plus, avec beaucoup plus de clarté, d'accord? Ça, c'est quand même un très beau présage. Allez, on va continuer. Donc, dans cette position-là, on va se concentrer plutôt sur l'autre personne par rapport à vous. Donc là, son énergie à lui, ce qui se passe autour de lui, son état d'esprit. Alors ici, le 4 de coupe. Bon, pour moi... soit ici on me présente que dans son état d'esprit à lui ou à elle, l'autre personne ici par rapport à vous, c'est que eh ben, on hésite par rapport à le fait d'accepter ou peut-être de reculer vis-à-vis à une offre, vis-à-vis à une peut-être à une possibilité. Moi j'ai envie de dire ici peut-être que vous avez proposé à l'autre personne, ou en tout cas peut-être il y a des circonstances qui ont fait que on a aujourd'hui une solution pour avancer dans la relation. D'accord? On a aujourd'hui peut-être une possibilité. On a aujourd'hui peut-être aussi une offre. Donc une offre par rapport, quand je dis une offre, ça pourrait être par exemple ici le fait de considérer de se réconcilier, le fait de considérer par exemple de déménager ensemble, le fait aussi pourquoi pas de considérer de travailler ensemble sur les problématiques
D'accord? Parce qu'on voit peut-être ici l'anxiété, le peur, le stress, ça a été au bout d'un moment très lourd parce que peut-être effectivement on ne savait pas trop quoi faire. Alors que moi je pense ici que en tout cas cette solution, cette proposition de réconciliation, je vois que ça vient d'une seule personne en fait pour l'instant. Je vois peut-être soit vous, vous avez fait le pas, soit peut-être l'autre personne ici. J'aurais tendance à dire, moi ce que je ressens, c'est que la plupart d'entre vous, à qui tout ça, ça va résonner, moi je sens que c'est vous en fait qui, au bout d'un moment, avez fait cette proposition. Peut-être vous avez initié un dialogue, vous avez initié une discussion, vous avez peut-être pris le téléphone pour demander, voilà, enfin, comment cette personne, elle va, ou vous voyez, si on était, par exemple, dans une période là où il n'y avait pas de dialogue, ou à cause du confinement, on ne pourrait pas se voir, il y a quelque chose comme ça. Donc avec l'état d'esprit de l'autre personne ici, c'est que je ne le vois pas en tout cas, ou je ne la vois pas pour l'instant prendre une décision. Il y a soit une hésitation, soit qu'on cogite beaucoup, soit tout simplement on ne sait pas trop quoi faire avec cette offre-là, ou on ne sait pas trop quoi faire si exactement ce qu'on veut. Parce qu'il y a quand même une énergie d'ennui avec cette carte-là. C'est que on ne sait pas, on ne sait pas. Est-ce que plutôt ce que j'ai devant moi aujourd'hui me satisfait? Est-ce que je dois dire non parce que j'aurai quelque chose de meilleur, voyez, dans l'avenir? Il y a vraiment cette idée, voilà, cette idée un petit peu d'hésitation aussi, mais encore une fois, c'est émotionnel. C'est au niveau des émotions pour l'instant. J'ai l'as de coupe ici qui est pour moi, vous voyez, ces deux cartes-là sont complètement liées. C'est comme si vous regardez les deux, c'est comme si on racontait une histoire ici. Donc pour moi, vous voyez cette coupe-là, comment je vois ces deux cartes, c'est comme si cette personne finalement, elle a donné cette coupe-là à cet homme, entre guillemets, et cet homme-là, alors soit donc c'est un personnage, ça pourrait être une femme ou un homme, peu importe, mais cette personne-là, elle est concentrée déjà sur quelque chose qui est devant, et peut-être voire même pas intéressée par cette coupe-là qui est très présente, qui est très remplie. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, ou tout simplement, donc on contemple ce qu'on a, mais on cherche vraiment quelque chose qu'on n'a pas encore. D'accord? Mais du coup, on n'est pas tout à fait satisfait de ce qu'on a pour l'instant. C'est comme si, vous voyez, il y a des gens, par exemple, donc là, une petite parenthèse, hein, ça ne peut pas forcément être le cas, mais en tout cas, juste pour vous donner, vous expliquer comment je sens ces énergies-là. Vous voyez, il y a des gens qui ne peuvent pas être satisfaits dans la vie. Il y a des gens qui regardent un petit peu toujours en haut, qui regardent un petit peu, voilà, tout ce qu'ils n'ont pas, parce qu'ils ont toujours besoin de plus, voire même dans les relations. Donc ça peut me parler vraiment, à certaines extrémités, de quelqu'un qui est plutôt comme ça. Une personne qui est plutôt comme ça. On va continuer, donc jusqu'à maintenant on ne peut pas conclure, on va voir après l'évolution. Mais là, c'est bien parce qu'à ce niveau-là, vous pouvez savoir si c'est votre cas, ce tirage-là ou pas, d'accord? Allez, on continue, donc l'autre position, ça va être pour moi comment l'autre personne, elle vous voit, d'accord? Comment elle pense par rapport à vous? Eh bien, j'ai les 3 d'épée. Donc là, il y a quelqu'un qui est blessé. Ou tout simplement... Alors là, il y a deux choses. Il y a deux choses ici. Alors, il y a deux scénarios parce que ça pourrait être soit de ce côté-là, soit de ce côté-là. Je m'explique. Cette carte-là, dans sa position-là, pour moi, ça peut me dire que il est tout à fait possible que l'autre personne, elle vous a blessé et elle sait très bien qu'elle vous a blessé. Donc, elle sait très bien que vous êtes blessé aujourd'hui. Avec le 3 d'épée, c'est une forme d'humiliation, c'est une forme de blessure, c'est la tristesse, c'est le chagrin, c'est la peine de cœur et c'est la séparation, c'est la rupture. Vous voyez, c'est le moment pénible qu'on vit quand on vit une déception amoureuse d'une manière générale. Et là, ça peut m'expliquer pourquoi, parce que peut-être, comme j'ai dit, c'est peut-être vous ici, vous avez initié quelque chose alors que vous n'avez pas reçu la réponse que vous vous attendiez de la part de l'autre personne en face de vous. Peut-être aujourd'hui, vous vous rendez compte ou vous vous êtes rendu compte que c'est pas partagé peut-être, ça vient pas des deux sens. Vous n'avez pas la même perspective des choses, vous ne voulez pas les mêmes choses dans la vie. Peut-être qu'il y a une forme de distance entre vous deux et l'autre personne n'est pas prête pour faire les compromis, pour vous rejoindre. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui a créé un clash dans l'histoire par rapport à quelque chose, moi je pense que vous avez initié, que vous avez mis en place. Ça peut aussi être dans l'autre sens.
Et c'est sur ça, en fait, je compte vraiment sur votre histoire à vous et de vous placer là où ça vous parle. Mais pour moi, à ce niveau-là, je sens que ça peut partir dans les deux sens. Donc, soit ici, effectivement, cette personne, elle vous a blessé, soit tout à fait l'opposé, c'est que vous avez fait quelque chose qui fait que ben, l'autre personne, peut-être, elle est blessée par rapport à vous. Ça pourrait être des discussions, ça pourrait être, par exemple, ici, avec l'as d'épée, l'as de coupe, à ce niveau-là, ça pourrait être tout à fait une autre histoire. Une autre histoire d'amour, en fait, peut-être une autre personne ici qui gravite autour de vous et qui a fait blesser le cœur de l'autre personne, peut-être. Donc de cette personne-là ici. Peut-être cette personne, elle a passé beaucoup de temps à contempler votre relation, à contempler votre amour. Peut-être jusqu'à maintenant, elle n'a pas su à quel point vous êtes important et importante pour lui ou pour elle. Ce qui fait que, bon, elle a raté sa chance. Cette personne, elle a raté sa chance. Et aujourd'hui, elle est tout à fait blessée. Parce que ça, ici, ça peut me présenter une nouvelle histoire d'amour pour quelqu'un. En continu. Ça a l'air d'être pour l'instant, pour moi, très intéressant hein, comme circonstance et comme situation. On va demander ici comment l'autre personne, tout simplement, quels sont ses sentiments, comment elle se sent aujourd'hui par rapport à vous. Alors, le 5 d'épée, pour moi, je sens qu'il y a une histoire d'ego ici. Je sens que cette personne ici, par question d'ego, par question de... Vous voyez, des fois on a des personnes têtues. Peut-être elle n'a pas demandé pardon au moment là où ça a été nécessaire. Du coup, elle a raté une chance. Du coup, son ego, ou peut-être son désir pour se venger, hein, par rapport à une histoire, par rapport à quelque chose, lui côté aujourd'hui beaucoup de regrets, parce que j'y vois beaucoup de regrets ici. C'est comme si on a fait quelque chose par bêtise, peut-être parce qu'on est têtu, peut-être parce qu'on veut que l'autre personne souffre au bout d'un moment, parce qu'elle nous a fait souffrir, mais aujourd'hui on le regrette et on le regrette pleinement. Oui, on l'avait fait, mais à quel prix finalement? Vous voyez, il y a toujours cette idée, mais à quel prix j'ai fait ça moi finalement? Est-ce que finalement aujourd'hui, je pourrais être content ou contente? Ou tout simplement j'ai fait une bêtise, j'ai raté une chance, j'ai passé peut-être à côté de la meilleure personne que je pourrais avoir dans ma vie et aujourd'hui je mords mes ongles. Vous voyez c'est comme ça que je sens. C'est pour ça, en fait, tout à l'heure, il est tout à fait possible qu'il y a quelque chose qui s'est passé aujourd'hui qui a fait aussi blesser le cœur de l'autre personne. Peut-être c'est trop tard finalement. C'est trop tard. Vous êtes déjà ici en train de mettre une connexion ou de vivre une connexion avec tout à fait une nouvelle personne dans votre vie. Hein. D'accord. Et c'est ce que l'autre personne a craigné au bout d'un moment, parce que là ici, on me dit qu'elle a passé beaucoup de temps à réfléchir, à regretter des choses, vous voyez, à se poser pas mal de questions par rapport à ce qu'elle a pu peut-être faire autrement dans votre relation, vous voyez. Ses intentions. Oh, waouh! Les intentions, on a le 2 de coupe. Enfin, franchement, moi, je sens une histoire d'amour ici, hein. C'est clair. Quand je dis une histoire d'amour, hein, c'est pas un flirt. Moi, je parle d'un amour ici. Avec le 2 de coupe, c'est que là, on est bien sur une relation, sur une connexion très forte. Apparemment, il y a un mismatch dans le temps. C'est comme si, vous voyez, là, je vais vous montrer quelque chose. Par exemple, au bout d'un moment, on se rencontre dans la vie. On pense qu'on a peut-être les mêmes façons de penser, vous voyez, on a une attraction, etc. Mais il y a des circonstances, il y a des choses en fait que, on se sépare ou on part dans des directions différentes, ou, vous voyez, on reste pas ensemble. Et c'est comme ça que je sens quelque part un petit peu cette histoire, mais je sens pas que c'est définitif en fait. Je sens que ça a été peut-être un mauvais moment. Les circonstances quand cette histoire elle a dû commencer n'ont pas été très favorables. Peut-être une d'entre vous, elle a encore quelque chose à régler dans le passé, ou elle cherche quelque chose de spécial dans sa vie, ou, vous voyez, mais ça n'empêche pas qu'ici, il n'y avait pas des sentiments. Parce que pour moi, si vous vous demandez que si cette personne elle a eu des sentiments pour vous, oui ou pas, moi je pourrais vous dire oui. Et c'est peut-être d'ailleurs, c'est le fait pourquoi, ça explique d'ailleurs ici pourquoi cette personne aujourd'hui, elle est aussi blessée. Ça pourrait être aussi bien que vous également.
Mais il y a quelque chose. En fait, avec le 2 de coupe, pour moi, il y avait l'intention de se remettre ensemble, il y avait l'intention de construire, de former un couple en tout cas, de former un couple et d'être ensemble pour un bout de temps. Et jusqu'à maintenant, franchement, oui, j'ai des épées parce que ça me dit ici qu'il y a il y a pas mal de réflexions. On est trop dans la tête surtout, mais de l'autre côté aussi, j'ai les coupes, j'ai les sentiments, j'ai les amours. J'y m'attendais pas, hein, cette carte, j'y m'attendais pas. On continue, donc qu'est-ce que vous devez savoir finalement dans cette position? Qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce que vous ne connaissez peut-être pas pour l'instant dans cette histoire? Le magicien, il y a quelqu'un qui essaye de faire quelque chose ici. Il y a quelqu'un qui va peut-être essayer, hein, parce que c'est une projection sur le futur, qui va pour moi plutôt essayer de faire quelque chose. Peut-être on va tenter une autre chance, peut-être on va tenter de recoller les morceaux, peut-être on va initier encore une fois un contact, on va faire quelque chose. Il y a ici, en tout cas c'est le premier arcane majeur qui sort pour l'instant, et c'est une carte qui est pleine de potentiel, parce que ça me dit que on veut bien changer quelque chose. On court derrière peut-être un souhait ou un rêve, ou on veut peut-être sauver quelque chose. Vous voyez, c'est comme si finalement avec cette énergie-là, ce qu'on me dit, c'est que, en tout cas les cartes, ce qu'elles me disent, c'est que on ne veut pas accepter que c'est la fin finalement. On veut encore essayer quelque chose. Et ça, c'est pas mal. Alors, ça pourrait être ici ce que l'autre personne mijote pour l'instant, hein. C'est qu'elle est en train peut-être de recoller les morceaux, en train de récupérer des choses, des informations, peut-être en train de faire ce qu'il faut pour se guérir, hein, pour regagner l'énergie, la confiance en soi. Parce qu'après une déception sentimentale, après une rupture, on peut être la plus belle personne, le plus beau, je sais pas, homme dans la vie, on pourrait toujours être touché au plus profond de soi, et ça peut aussi bouleverser notre confiance en nous-mêmes, notre estime de soi. C'est peut-être jusqu'à maintenant, ça n'a pas été favorable pour oser faire un pas, pour oser, vous voyez, prendre, je sais pas, le portable et passer un coup de fil pour dire que, bon, avant, apparemment, j'ai fait une bêtise de vous laisser aller. Et là, je veux faire coûte que coûte tout ce qui est possible pour montrer que je suis capable, en tout cas, ou je suis digne de seconde chance. Ça pourrait être vraiment ce type de scénario-là, finalement. Alors, le conseil, c'est quoi le conseil du tarot? Pour vous deux, le page de coupe. Donc pour moi, avec le page de coupe, c'est le fait d'être ouvert à la communication. Encore du coup, pour moi, les émotions, les sentiments. Donc si pour l'instant, il n'y a pas de communication, si vous, par exemple, vous bloquez le contact, ou vous sentez peut-être il y a le contact qui est bloqué de la part de l'autre personne, avec les cartes que j'ai, franchement, moi je sais qu'il y a quand même de l'amour ici. Et c'est tout à fait possible, une fois qu'on va briser la glace, on pourrait faire la résurrection d'une relation et d'un amour ici qui en tout cas aura du potentiel. D'accord? Avec le page ici, on peut parler également des enfants. Alors ça pourrait être aussi l'idée où il y avait des enfants peut-être, on veut avoir des enfants, peut-être si on ne s'est pas mis d'accord sur le fait d'avoir des enfants, vous voyez, il y a peut-être un scénario de ce genre-là, c'est peut-être ici l'idée de fonder une famille qui n'a pas été au bout d'un moment partagée, hein, quelque chose de partagé des deux finalement. Mais avec le page, c'est que peut-être ici, et ces deux cartes-là, c'est qu'il y a quelqu'un en tout cas qui compte initier un contact, ou qui compte demander un pardon, qui compte s'excuser, qui compte peut-être aussi faire les efforts qui pour l'instant n'ont pas été là, d'accord, par histoire d'ego, par comme vous voulez. Voyez, parce que peut-être on n'avait pas su jusqu'à maintenant à quel point l'autre personne elle est importante pour nous, voyez. Alors, l'évolution possible, et l'as de bâton. Encore, donc, j'ai pas un as ici. Si, j'ai l'as de coupe. Donc, l'as de bâton, pour moi, c'est effectivement le nouveau départ. C'est aussi le fait de reconsidérer une seconde chance. On parle ici de passion, on parle aussi peut-être de nouveaux projets entre vous deux. Il y a quelque chose ici qui pourrait prendre en place finalement. Et ça, c'est quelque chose qui va être initié. Pour moi, je vois toujours les bâtons comme étant quelque chose qu'on essaye de mettre en place soi-même. D'accord? C'est une initiative finalement. C'est que on fait quelque chose, on met de l'énergie, on met de l'effort
pour qu'on puisse voilà, créer voilà, ce nouveau chapitre ou cette nouvelle opportunité. Mais sachez que pour moi ici, l'histoire n'est pas finie. Hein. Ça c'est clair, hein, je l'ai senti depuis tout à l'heure. Même contre la carte, vous voyez, si vous vous rappelez bien, pour moi c'est pour la première fois que je sens la carte de la mort, l'arcane sans nom, dans ce message, dans ce sens-là. Je vous ai dit, je sentais peut-être une relation qui s'effrite, où il y a quelque chose qui va finir pour une transformation. Mais j'ai pas senti à ce moment-là que c'est la fin absolue de la relation. Oui, c'est fragile, oui, peut-être le couple il s'effrite, mais avec ces cartes-là, pour moi, encore une fois, ça me confirme le fait que c'est pas encore fini. Il y a encore la possibilité de sauver le couple, il y a encore la possibilité de faire quelque chose pour peut-être ici, voilà, vous coller les morceaux, se réconcilier, peut-être ici si on n'avait pas les mêmes... par exemple, si vous étiez un couple hein, depuis des années et que, bon, il y a soit vous, soit l'autre personne, vous n'aviez pas l'idée, par exemple, d'avoir des enfants pour l'instant, ça a pu créer un clash dans la relation, ça a pu créer un problème. Il est tout à fait possible, en fait, qu'on reconsidère la possibilité. Et avec ces cartes-là, pour moi, si c'est le cas, en tout cas pour vous, je pense que vous allez avoir, en tout cas, l'opportunité de travailler ensemble sur la problématique. Parce que pour moi, franchement, ça va être très passionnel hein, si on va parler de réconciliation ici, parce que là, c'est pour moi, c'est la passion, c'est, voilà, enfin, tout ce qui va avec. Alors, on va regarder un petit peu ce qui se passe dans le dos. Dans le 2, j'avais le 5 de bâton. Alors le 5 de bâton, c'est l'énergie vraiment de conflit. C'est l'énergie aussi qu'au bout d'un moment, peut-être on n'était pas sur la même longueur d'onde, on n'avait pas les mêmes visions des choses. Peut-être aussi cette idée voilà, de conflit intérieur avec cette carte-là. Ça me l'explique aussi également très bien parce qu'il y a une personne ici qui n'a pas pu retrouver le sommeil. On réfléchit beaucoup, on se pose pas mal de questions. D'accord? Donc c'est un petit peu ça aussi également. Je regarde un petit peu les cartes autour. Donc avec lui, il y aura une satisfaction ici. On va décider, on va trancher, on va parler, on va trancher dans le vif. Donc on va se projeter tous les deux dans l'avenir. On attend peut-être un signe. C'est peut-être le signe hein, venant de ce magicien qui va finalement oser faire le pas. Avec le 9, encore la satisfaction, encore l'idée vraiment ici de vivre une forme de joie, de vivre une forme de contentement, peut-être aussi l'idée que finalement on a un souhait qui pourrait se concrétiser, d'accord? Oui, un souhait qui a pu être très fatigant pour l'avoir finalement, d'accord? Alors je vois la communication qui revient ici, mais surtout peut-être il y aura des choses qui vont se précipiter, des éléments qui vont bien se précipiter. Oui, d'où l'idée vraiment au bout d'un moment il va falloir qu'on fasse un choix. D'accord? Des choix qui vont être faits, mais surtout pour moi, cette idée de compromis. Cette idée vraiment d'être, de jouer un petit peu sur le milieu et voilà, enfin, de trouver peut-être des solutions solides qui peuvent finalement servir à les deux personnes. Voilà. En tout cas, franchement, ça a été un très beau tirage. Dites-moi au niveau du commentaire si ça vous parle. D'accord? Je compte vraiment vous faire beaucoup plus de tirages de ce genre-là. Dites-moi vraiment ce que vous pensez. En tout cas, n'hésitez pas à liker, c'est très important pour soutenir la chaîne si vous aimez ma façon de faire, si vous aimez aussi mes tirages, si vous vous retrouvez bien entendu dans mes tirages. Et n'hésitez pas aussi à partager. D'accord? Sinon, je vous dis... Prenez soin de vous et à très bientôt. Donc j'ai oublié peut-être de préciser, c'est un tirage en temporel. Ça vous parlera à partir du moment là où vous allez tomber dans cette vidéo et surtout si jamais vous allez vous retrouver dedans. Voilà. Au revoir mes amis.